Ça fait 20 ans que j'habite en France. Et j'étais une sportive de très haut niveau pendant beaucoup d'années quand j'étais en Espagne. Et le sport a continué à être une partie très importante de ma vie, ainsi que l'activité outdoors, l'activité dehors avec la nature. Il y a un an, j'ai eu un accident important, heureusement pas très grave, mais important, qui m'a immobilisée pendant plus de 6 mois, avec une mise en mouvement aussi très lente. Ça fait 15 ans presque que j'ai fait les études d'unité dans la dualité, et ça m'a permis de beaucoup cheminer sur moi, et je dirais notamment vers beaucoup plus d'authenticité dans la relation à moi-même et aux autres. Et cet accident m'a amené, surtout la convalescence, à traverser d'autres vulnérabilités, d'autres parts de moi que je connaissais, mais que jusque-là, je n'avais pas eu accès ou je n'avais pas voulu venir les accompagner. Le fait d'être immobile m'a coupé d'une grande ressource qui était pour moi justement le mouvement, même s'il était en douceur, comme toute petite séance de yoga. Et je ne pouvais plus rien faire. Même j'étais obligée de dormir sur le dos, je ne pouvais pas dormir sur les côtés. Et j'étais très dépendante de tout mon entourage. Donc, cette immobilité m'a obligée à aller puiser à l'intérieur de moi-même. Et je dois dire que vraiment, grâce à OD et la pratique de la méditation, il y a quelque chose qui est apparu à l'intérieur de moi qui m'a dit, Blanca, c'est à toi de te rassurer. Et là, j'ai commencé à découvrir comment m'occuper de mes peurs, de mes parties noires, les parties que j'aime pas, de mes jugements que je porte beaucoup vers les autres ou vers moi-même. Mais surtout de commencer à observer plus finement ces peurs forts qui sont à l'intérieur de moi et à pouvoir les accompagner et les laisser vivre très différemment. Un des premiers week-ends de la formation qui s'appelle Connexion à soi, ouverture au monde. Je crois qu'on est comme des oignons et qu'on a beaucoup de couches et ces proximités à soi, je ne sais pas, mais j'avais envie de dire qu'il n'y a presque pas de fin, qu'il y a l'infini. On croit avoir dépassé une couche, il y a une autre qui apparaît sur une autre forme, et encore il y a une autre, ou une précédente qui revient encore sur une autre couleur. Donc là, j'ai appris à aller là à l'intérieur, à rester, à trouver un tout petit espace de sécurité. Je me souviens au début, je n'étais même pas capable de méditer parce que j'avais beaucoup de douleur dans le corps. Je me contentais de compter 10 respirations et sentir les tout bas de mes narines. Et ça, c'était déjà un espace de sécurité, un espace d'apaisant, un espace en moi qui me connectait à autre chose. Et après, j'ai recommencé les 10 fois et j'ai recommencé. Je crois que j'ai appris avec cet accident de l'avoir beaucoup plus présent pour ne pas l'oublier autant. Et pouvoir l'accompagner. Cette petite partie qui a souvent très peur de la vie, d'être jugée, de ne pas être à la hauteur. Et donc, c'est pour ça que j'ai une envie colossale de continuer ces études et que j'anime tout mon entourage, tous les gens que je connais, de venir au moins plonger un peu pour voir de quoi il s'agit.